Je vous l'annonçais dans les titres, des obsèques nationales ont été organisées ce vendredi au palais Mohamed V à la mémoire des victimes civiles et militaires tombées le 4 novembre dernier. Ces héros nationaux ont été décorés à titre posthume. Le président de la République, colonel Mamadi Doumbouya, a prié pour le repos de leur âme. Adjudant-chef Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire. Tués lors des événements malheureux du 4 novembre dernier, les 6 victimes civiles et militaires ont regagné leur dernière demeure ce vendredi 17 novembre 2023. Pour honorer leur mémoire, des obsèques nationales et un cérémonial militaire ont eu lieu au palais présidentiel Roi Mohamed V. C'est le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a présidé cette cérémonie funèbre. En présence des membres du gouvernement, des représentants des institutions républicaines, de la haute hiérarchie militaire et paramilitaire, mais aussi des familles, amis, proches collaborateurs et compagnons d'armes des défunts, le président colonel Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées, a passé en revue la troupe. Par la suite, le père de la nation, accompagné de son épouse, Mme Lauriane Doumbouya, a échangé de chaleureuses poignées de main avec les représentants des familles éplorées avant d'accueillir les dépouilles mortelles de ces martyrs. Au cours de ce deuil national, les victimes ont été décorées à titre posthume. Les sergents Fadama Kondé, Alassane Kondé et Mohamed Diawara, tombés armes à la main en défendant la nation, sont nommés à titre posthume sergent-chef, et le caporal Richard Nyankwe Haba, caporal-chef. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu la loi L94-002/CTRN du 26 janvier 1994, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 116 PRG-SGG du 22 septembre 1986 portant création de l'Ordre national du mérite. Vu le décret D-98-175 PRG-SGG du 17 septembre 1998 portant création d'une médaille dénommée Croix de guerre en République de Guinée. Vu le décret D-2021-002 PRG-CNRD-SGG du 27 septembre 2020 portant nomination du grand chancelier de l'Ordre national du mérite, décrète. Article 1er. Est décerné la médaille Croix de à titre posthume aux militaires dont les prénoms et noms suivent. Sergent-chef Alassane Kondé, matricule 47 548/G. Sergent-chef Adama Kondé, matricule 47 602/G. Sergent-chef Mohamed Diawara, matricule 47 636/G. Caporal-chef Richard Nyankwe Haba, matricule 55 880/G. Tous des forces armées guinéennes, en reconnaissance de leur acte de bravoure remarquable dans l'accomplissement de leur mission lors des événements du 4 novembre 2023. Article 2. Le présent décret qui prend effet, à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 16 novembre 2023. Décret D-2023/0256 PRG CNRD SGG portant nomination de chevalier dans l'Ordre national du mérite à titre posthume. Le président de la République décrète. Article 1er. Le grade de chevalier de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné à titre posthume hors classe aux citoyens guinéens dont les prénoms et noms suivent. Monsieur Alseni Keita, Marie-Angèle Abou Khalil. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République,
Conakry, le 16 novembre 2023, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya. Chagriné par la perte tragique de ces jeunes Guinéens à la fleur de l'âge, parmi lesquels une fillette de 6 ans et un infirmier d'État, les parents, frères d'armes et connaissances de ces illustres disparus leur ont rendu un vibrant hommage, un moment de témoignage et de vive émotion. C'est avec une grande tristesse, doublée d'une profonde émotion, suite au décès de notre fille, petite fille, Marie-Angèle Abou Khalil, que je m'adresse à vous au nom de toute notre famille. Nous avons constaté votre préoccupation et nous vous comprenons. Nous avons entendu votre demande de pardon et nous vous l'accordons. Le désormais feu Alseni Keïta Tonton a passé sa vie active à travailler à l'hôpital pour servir son pays et ses concitoyens. En devenant martyr, Alseni s'est éteint et arrêté de respirer dans une ambulance, les armes à main, en voulant sauver une vie comme l'exige le serment d'Hippocrate. La famille de feu Sergent Alassane Jackie Condé remercie très sincèrement le président de la République, la hiérarchie militaire et les autorités de la transition pour tous les soutiens qu'ils ont apportés après le décès de leurs très chers fils, neveux et frères. La famille Condé remercie également tous ceux qui, par leur présence, tous ses amis, par téléphone et par les réseaux sociaux, depuis l'annonce de ce décès, qui ont exprimé leur compassion. Alassane Jackie Condé a été un homme courtois, respectueux avec sa famille, ses amis et ses collègues. La bonne conduite et l'esprit de patriotisme lui ont été légués par ses parents comme héritage. Dans notre lignée, trahir n'est pas digne, mais servir son pays est un acte de dignité et de légitimité. C'est pourquoi il a servi la nation guinéenne dans l'honnêteté et la loyauté jusqu'au prix de sa vie. Visiblement affligé, le président de la République, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, a rendu un dernier hommage à ses héros nationaux. Encore sous le choc, il a prié pour le repos de leur âme avant de se recueillir sur le corps de Marie-Angèle Abou Khalil, celui de l'infirmier d'État Alseni Keïta, ainsi que sur ceux des 4 militaires. Les sergents-chefs Alassane Condé, Mohamed Diawara, Fadama Condé et le caporal-chef Richard Nyankoy Haba ont rejoint leurs camarades pour un dernier bivouac. Nous leur souhaitons un bon bivouac. Et pendant ce bivouac, reposez-vous. Mademoiselle Marie-Angèle Alseni Keïta, au nom du peuple de Guinée, nous vous souhaitons et prions Dieu que vous reposez en paix. Amen. Les dépouilles mortelles de ces martyrs ont été ensuite conduites à l'église Saint-Michel de Koléa pour le caporal-chef Richard Nyankoy Haba et les 5 autres à la grande mosquée pour une prière collective sur leur corps. Tous reposent désormais au cimetière de Cameroun, plus précisément au carré des martyrs.